Salut beau gosse, salut belle gosse. Eh ben écoutez les amis, je vous avais promis qu'on ferait pas ça, mais on est de retour pour parler de ce même sujet. Mais ouais, je sais. Mais bon, il y a des nouveautés, vous allez voir, ça va être marrant. C'est quoi ce bordel? Putain, faut qu'on aille voir. C'est quoi ce bordel encore? Ça vient du coffre? Mais qu'est-ce que vous foutez dans mon coffre? Mais vous êtes qui vous? Bon alors je vais pas vous mentir, après la sortie de Halloween Ends, je me suis en quelque sorte auto-persuadé que la franchise devrait peut-être s'arrêter pour au moins une bonne décennie. J'ai même été plutôt convaincu par les propos de mon compère Fatal Horror sur l'une de mes dernières vidéos. Alors je vais certainement passer pour le rabat-joie de service, mais pour moi cette saga Halloween est clairement arrivée en bout de course. Honnêtement, laissons la franchise tranquille et passons à autre chose. Ça m'étonnerait malheureusement que les producteurs s'arrêtent en si bon chemin. Et puis soudain, alors que j'étais en live avec des amis, j'ai eu comme une sorte de révélation. Soit ça, soit partir comme Halloween 3 sur une histoire un peu nouvelle, ou alors, moi je vais aller une série en vrai. En vrai, une série ça pourrait renouveler un peu le format, tu vois. Et si en fin de compte, la franchise Halloween marquait son retour par le biais de 8 épisodes au sein d'une seule et même série. Une série qui en profiterait pour corriger les défauts du genre, apporter plus de complexité aux personnages, à l'histoire et à tout l'univers qui compose cette magnifique franchise, en fin de compte, renouveler une formule un peu vieillissante. Je dis un peu vieillissante, car nous observons bien que les films ne correspondent plus du tout aux attentes des fans et des critiques. On voit bien que quoi qu'ils proposent, que cela soit original ou non d'ailleurs, eh bien il y a toujours une forme de déception qui pointe le bout de son nez. En tout cas c'est ce qu'on constate pour la majorité du public. Et puis soudain, explosion! Révélation, le site américain Giant Freaking Robot dit détenir des informations concrètes sur le retour de la franchise Halloween, qui reviendrait plus rapidement que prévu sur la plateforme Peacock. Peacock, c'est une filiale télévisuelle américaine qui adore l'argent, qui adore le capitalisme. Ouais, je crois qu'on en revient toujours au même problème. Alors évidemment, il faut prendre cela avec des pincettes. On ne peut pas du tout être sûr que leur affirmation va devenir une réalité concrète. Mais si on mélange cela aux précédentes rumeurs qui affirmaient également que Halloween serait de retour plus rapidement que prévu, et notamment des agitations autour d'une véritable série Halloween qui permettrait tout simplement pour les producteurs d'apporter un véritable renouvellement. Le problème étant que la société Blumhouse se retrouve en difficulté vis-à-vis de la franchise. À la fois ils auraient peur de revenir avec un nouvel opus, puisque cela signifierait un nouveau reboot, et donc encore plus de complications sur les différentes chronologies qui ont déjà pas mal perdu le grand public. Sur ma vidéo où je résumais l'intégralité de la chronologie des derniers films, ceux de David Gordon Green, eh bien il y a tout un tas de personnes qui me disaient que j'avais oublié le deuxième opus de Halloween, ou que j'avais oublié Halloween 20 ans après, Halloween 4 et même Halloween 5. En fin de compte, il y a tout un tas de personnes, et je suis même persuadé qu'il y en a qui sont allés voir Halloween Ends, mais qui pensaient que le Halloween 2 ou que le Halloween 20 ans après, eh bien il était tout simplement pris en compte. Des personnalités qui n'étaient pas du tout au courant du fait que eh bien, les derniers opus de Halloween, ils ne prennent en compte que le premier film de John Carpenter. Mais malgré tout, il y a une bonne nouvelle au bout du chemin, eh bien c'est que la société qui détient les droits sur la franchise, eh bien elle a pris conscience de la chose, elle a pris conscience de la difficulté chronologique de la franchise Halloween. Le format d'une série permettrait à la fois de convenir à un nouveau public qui ne connaît pas forcément la franchise, tout en plaisant aux fans de la saga, curieux de découvrir une nouvelle proposition de l'univers d'Halloween. Une idée que je trouve plutôt bonne, puisque c'est exactement ce qu'a réussi à concevoir eh bien, la série de Chucky. Et c'est à partir de là où nous avons deux théories. Soit ils effectuent une série plus classique, où nous assistons au massacre véritable de la ville d'Haddonfield par la main de Michael Myers, avec potentiellement de nouvelles idées narratives, avec pourquoi pas des flashbacks lorsqu'il était enfermé dans l'asile psychiatrique, avec potentiellement un nouveau Dr Loomis. On aurait donc un reboot de l'histoire qui profiterait du simple fait que les séries permettent de développer plus de complexité pour apporter une véritable nouveauté narrative. Et ensuite, on a la deuxième théorie qui est pour moi un tout petit peu plus probable. On aurait une série se nommant Halloween
Halloween, racontant des histoires différentes comme le troisième opus et donc sans Michael Myers. C'était à l'origine la volonté de John Carpenter, le réalisateur du premier film, raconter des histoires différentes se basant uniquement sur le thème de la fête d'Halloween. Et au vu du succès d'estime que possède d'ailleurs de façon extrêmement récente le troisième opus d'Halloween, avec son concept de masque tueur qui arrive à buter des enfants, ouais dans le film on bute carrément des enfants, ce qui est quand même fou pour l'époque, et bien s'inspirer de la chose pourrait potentiellement permettre un véritable renouvellement de la franchise Halloween et proposer quelque chose de différent, une petite pause pour Michael Myers qui lui ferait peut-être du bien. Mais supposons que cette série soit véritablement en cours de construction. J'espère que désormais, ils n'hésiteront pas à plonger dans le fantastique complet. Les univers fantastiques permettent de concevoir une mythologie et d'apporter de la substance à des univers qui parfois manquent un peu de complexité, il faut le dire. On pourrait potentiellement imaginer le retour de la malédiction de Thorn, qui était présente dans le sixième opus, mais avec quelque chose qui soit un tout petit peu mieux écrit, je vous en supplie. Avec même cette idée loufoque où il y aura une secte qui contrôle la ville de Haddonfield, ou qui se dissimule dans les égouts. Bref, tu as compris, tout un tas d'idées qui pourraient rajouter un peu d'extraordinaire, un peu d'irrationnel et quelque chose de plus fantastique encore pour les codes de la franchise. J'imagine bien une série se concentrant sur le personnage de Michael Myers en le désignant clairement comme un être surnaturel. Et à chaque fois qu'il apparaîtrait, eh bien la ville se dégraderait, avec carrément des orages et des pluies ensanglantées. Comme si plus il devient fort, plus il se renforce et il peut de plus en plus en quelque sorte dégrader physiquement eh bien la réalité de la ville de Haddonfield et intervenir sur notre dimension. Ouais, c'est clairement du fantasme. Mais partir sur une série sans Michael Myers, eh bien ça serait peut-être une très bonne solution, du moins temporaire, pour renouveler l'univers. J'imagine déjà une série complète racontant des histoires différentes sous le thème de Halloween, avec pourquoi pas un épisode s'inspirant du troisième opus Halloween 3, le sang de la sorcière. On aurait alors le dernier épisode de la première saison qui raconterait l'histoire d'un mystérieux enfant devenant de plus en plus étrange jusqu'à ce qu'il assassine sa propre sœur. Nous faisons alors comprendre que la prochaine saison, eh bien elle va se concentrer presque exclusivement à Michael Myers. Ouais, engagez-moi bordel de merde. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la propagande de YouTube, mais ça fait partie du jeu. On se retrouve bientôt, c'était Romain, toujours un immense bonheur. Profitez de vos proches en cette magnifique fin d'année. Mouah, ciao bene les amis.